Ouais, ça marche bien. Mais donc là, faudrait quand même lui faire la reprog. Là, Hein. on est... C'est changé. Ah ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec un joli T-Roc, je le précise, le premier de la chaîne, comme ça on s'en rappellera pour les prochains qu'il y aura. Donc voilà, il a une très jolie configuration en airline. Donc je vous le présente tout de suite et le propriétaire, c'est parti. Hello! Salut! Ça va frérot? Ça va et toi? Ça va nickel. On te souhaite la bienvenue sur ma petite chaîne Merci. YouTube. Avec grand plaisir. En plus aujourd'hui on a le soleil au rendez-vous. Ouais. Il fait beau, t'es habillé beau gosse. Moi aussi j'ai fait péter la petite chemise. Donc aujourd'hui, comme je disais, tu nous as ramené un T-Roc. C'est ça. Le premier de la chaîne. Donc on va t'écouter, de nous dire de quelle année il est, sa motorisation. On t'écoute frérot. Donc du coup c'est un T-Roc Airline de 2018. Ouais. Motorisation, c'est le 2 litres TSI que tu peux retrouver sur tous les modèles, on va dire Airline de la gamme Volkswagen quand tu commences à arriver sur ce genre de motorisation. C'est le même moteur que sur les GTI et les R, sauf qu'il est bridé à 190 chevaux. Bien sûr. Donc une fois que tu le bidouilles un peu et que tu fais la bonne prépa dessus, il peut monter à 250, 300. Voilà, t'as les chevaux d'origine de la voiture, exactement. Et après, donc voilà, version Airline, importation allemande. Ouais. Donc ça a été pour remplacer en fait mon véhicule que j'avais avant, qui a été vandalisé. D'accord, t'avais quoi avant? J'avais le Tiguan avec Tiguan blanc Airline. Ouais. Plus Petite motorisation, j'avais le 1,5 litre 150 chevaux essence. D'accord. Et c'était un Tiguan qui passait pas inaperçu, j'avais le cover bleu nid d'abeille. D'accord, je crois que c'est le frérot qui a la Seat gendarme qui m'avait parlé de ça, qu'il y avait un gars, il s'était fait... C'est ça, c'était moi. Ah, c'était toi. Et du coup, je crois que t'es pas le seul. Non, j'étais pas le seul. Il y avait un gars avec un ouais. gris ou un autre, Ouais. Ils lui ont tout massacré. Ils ont tout massacré, donc ils rentrent à l'intérieur par la vitre arrière, ils piquent le digital cockpit, tout l'intérieur. Oh, les enfoirés, là, vous avez quoi avec les Tiguan ou même avec les voitures? Ça l'histoire. Allez piquer des cailloux dans la mer, du sable. Alors c'est pas gentil les gars, franchement, vous êtes des enfoirés. Hein. De toute façon, vous tomberez jamais sur ma vidéo. Hein, vous avez pas que ça à faire, hein. Vous avez que ça à voler. Donc on a réussi à rebondir correctement, donc on a pris plus petit que le Tiguan, parce que dans le budget ça passait pas de reprendre un Tiguan en 2 litres. Bien sûr. Ça aurait été l'objectif ultime, mais parce que du coup le Tiguan était plus cher que ça, tu penses? En 1,5 litre je pouvais repartir sur la même que j'avais, mais c'était trop lourd et pas assez puissant. Voilà, et ça consommait fou. Bien sûr. Donc j'ai préféré prendre plus petit, plus puissant. Et je regrette pas, c'est une sacrée bagnole. C'est vrai qu'elle est très jolie, hein. Tu m'as dit c'est une 2018 la voiture? 2018, elle a 110 000 km. Elle a rien du tout, elle est vraiment propre. Neuf sur le papier, il n'y a rien qui cloche. Et tu sais, t'as un joli blanc. Ouais, c'est le blanc, que je te dise pas de bêtises. Nacré, Onyx, Oryx, je sais plus comment ils l'appellent dans la gamme. Ouais, parce que t'as plusieurs types de blanc, blanc glacier, tout ça, blanc crème. Alors du coup on retrouve tous les logos Airline, hein, pour bien définir que c'est un Airline. T'as les jantes en 18 pouces. Jantes en 18. Très joli, hein, comme ça. C'est en 19 d'ici un an. D'accord. Et puis t'as les étriers d'origine rouge. Étriers d'origine rouge. Qui veut faire comprendre que c'est la version un peu sportive. Quoi. Exactement. Alors au niveau de la face avant, ça a une belle gueule. Hein. Ouais. Ça manque un peu d'agressivité. Mais... Ouais. Parce que justement sur les R, tu me disais qu'ils ont 310 chevaux, c'est ça? Ouais, exactement. Ils ont un pare-choc différent? Ouais, c'est ça. Tout le kit carrosserie est différent, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. D'accord. Celui-là à l'avant il manque un peu d'agressivité, surtout que là l'ancien propriétaire, donc celui qui a acheté la voiture d'origine, il a pris l'option, enfin pas l'option justement, je suis en feu halogène. D'accord. Là t'es en feu halogène. Ouais, donc c'est un peu embêtant, ça risque de changer aussi dans le futur. Un kit xénon et puis voilà c'est ça. Mais c'est vrai que déjà au niveau de la face avant d'origine, t'as quand même pas mal de lampes, d'ampoules. Ouais. Tu vois, t'as des anti-brouillards, à mon avis ça doit être des feux de jour avec les clignotants. Là t'as les clignotants feu de jour, là t'as les anti-brouillards et quand tu tournes aussi. Voilà, les feux de virage. Et ceux-là ils fonctionnent que en plein phare et en feu de route. Feu de route, ouais, tout ça. Ouais. Voilà. Et là c'est une bande qui s'allume ou c'est juste le chrome? Non, c'est juste le chrome. Sur cette génération-là, ils n'avaient pas encore fait la bande. Voilà, c'est sur les nouvelles. C'est sur les nouvelles, ouais. Donc non, c'est très chouette, hein. Très joli. Donc regardez les gars, c'est pas très haut, mais c'est pas très bas non plus. T'as un mode de suspension, tu peux régler ou... Non, pas du tout. Non. C'est des suspensions d'origine, suspensions d'origine.
Non mais regardez hein, les gars, ça a une jolie config, c'est très mignon, ça fait penser un peu chez Audi pour les Q2. Ouais, c'est la même plateforme. Voilà, un peu le même style et tout. Tu sais s'il y en a qui existent avec le toit ouvrant? Ils existent avec le toit ouvrant, souvent avec les barres de toit aussi. Donc nous on a réussi à en trouver un qui n'a pas les barres de toit. Ouais. Et je trouve pas mal, ça le rend un peu moins SUV. Oui voilà c'est vrai. Ça l'abaisse un petit peu. C'est vrai que moi les barres de toit je préfère quand même sans et Ouais. ça donne un autre charme. Mais ouais, il existe avec le toit ouvrant. Ouais. Après c'est une option et puis Voilà, tu t'en fous, hein. Tu l'as pas, et voilà. Il s'est fait plaisir sur pas mal d'options et il y en a pas mal qu'il a négligé aussi. Ouais. Alors moi j'aime beaucoup l'arrière aussi parce que du coup on retrouve des feux qui sont fumés. Ouais. Des feux fumés d'origine. Exactement. Après bah là tu as les détecteurs arrière, là tu as des petites sortes de prises d'air ou même pas. En fait c'est les fausses sorties d'échappement qui te mettent chez Volkswagen, puisque la ligne d'échappement d'origine elle n'est pas visible, elle est en dessous. Elle est en dessous et elle est cachée par les fameux. Elle est cachée par le morceau de plastique. Et là du coup on voit que tu as fait faire mettre une ligne parce que ça ressemble au T-Roc R alors. Voilà c'est ça, donc c'est une ligne à la base que j'avais achetée donc chez Jus Exhaust à Charvieux. Je peux faire un petit coucou. C'est une ligne que j'avais achetée pour le Tiguan qui n'était pas encore monté sur mesure, il n'y avait que les embouts et les tuyaux. Bien sûr. Le Tiguan a disparu, donc on s'est retrouvé avec des tuyaux et des embouts et un nouveau véhicule. Et du coup il m'a dit bah écoute, ce que je te propose c'est qu'on me mette sur le T-Roc. Et du coup donc il m'a proposé ces magnifiques sorties, je pense imitation carbone. Ouais, très stylé hein. Très sympa. Ça fait joli de l'arrière. Hein. C'est juste une suppression de silencieux arrière. T'as juste fait une suppression de silencieux. Donc ça fait un petit ronronnement sympa mais pas extravagant. Ouais. Donc je viens du nord de la France, ça me permet de faire la route pour aller voir la famille sans me prendre les oreilles, sans que ça fasse du bruit dans les oreilles. Donc voilà. Bah, franchement je trouve ça superbe. Hein. Donc là on va retrouver ton Instagram. Exactement. Donc les gars il est en rouge, regardez. Voilà, n'hésitez pas à lui donner de la force si vous avez des questions. Et ça du coup c'est quoi celui-là? Celui qui est juste en bas, c'est le garage de mes copains à Miribel, MC2 Auto. En fait à la base c'était mes voisins de boulot. Ouais. C'est devenu des copains et je les remercierai jamais assez, mais c'est eux qui m'ont dépanné un véhicule gratuitement pendant les 3 mois où j'étais sans voiture. Donc c'est grâce à eux que j'ai pu continuer à me déplacer, à bosser et c'est des bons gars. Voilà. Si jamais vous avez carrosserie ou mécanique, n'hésitez pas, c'est des bons gars. Avec plaisir les gars. Donc niveau essuie-glace, je regardais, tu veux pas le supprimer toi? Parce qu'il y en a beaucoup. J'y ai pensé, mais comme je te dis, je fais un peu de route. Ouais, après moi, à chaque fois je le dis, quand on est sur des nouveaux essuie-glaces comme ça, je trouve ça sort bien avec la voiture. Tu sais, c'est les petits essuie-glaces. Ouais. Parce que t'as ceux, c'est les longs à l'ancienne. Un peu comme sur ma Mazda, je sais pas si t'avais suivi le projet de ma Mazda. Ouais, j'ai regardé 2-3 vidéos. Voilà, j'avais un grand essuie-glace à l'arrière, mais tu sais, c'était vraiment les essuie-glaces à l'ancienne, des 205, là, les longs là. Je l'ai viré et puis... Là je vais rajouter 2-3 stickers à l'arrière, je verrai avec le temps si ça abîme les stickers, je l'enlèverai, mais pour l'instant non. Est-ce que là les prochaines modifs, ça serait en priorité les jantes? En priorité les jantes, passer sur du Japan Racing. Ouais, c'est assez très bien. Les JR34 qui sont magnifiques. Avec une jolie couleur. Avec soit noir, soit doré. Encore que j'arrive à convaincre ma femme pour le doré. Du doré ça changera un peu. Hein. Mais ouais, ça devrait arriver. Un covering, je suis un grand fan de covering. Ouais, d'ailleurs, on va voir ça juste après à l'intérieur. Tu nous as fait du beau travail. C'est ça. Je suis un grand fan de covering et du coup, j'aimerais bien moins extravagant que ce que j'avais fait sur le Tiguan parce que c'était trop reconnaissable. Je pense que c'est en partie pour ça aussi que je me suis fait péter. Ouais. Mais voilà, des petites touches et un truc un peu sympa. Et bah écoute, on te donnera, les abonnés essaieront de... Les gars, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire si vous avez une idée. Carrément. Une couleur déjà, une forme, un truc, ça ferait plaisir aux frérots. Ça, je suis pas fan moi du logo de l'ancienne génération. Ouais. Donc c'est ce que j'avais déjà fait sur le T-Roc, je vais passer tous les logos avec le nouveau logo, qui est un peu plus fin, un peu plus esthétique, comme tu as sur les jantes. Bien sûr, ouais. Et puis voilà, passage des feux en LED. Ouais. Si j'y arrive, j'aimerais bien lui installer caméra de recul et feu rabattable, parce qu'elle n'a pas. Ouais. C'est des options qui n'ont pas été mises d'origine, qui manquent un peu. D'accord. Et après, prépa moteur, reprog, bobine, bougie. D'ailleurs, ça tombe bien que tu parles du moteur, j'aimerais bien que tu le montres. Carrément. Alors les gars, moi je le trouve très chouette. Là, on va dire il est full origine, mis à part la petite ligne. Vous allez voir à l'intérieur, le frérot, il a fait pas mal de covering au niveau de la console centrale. Donc là, on va aller voir le moteur. Alors le magnifique 2 litres TSI.
qu'on retrouve hein, sur plein de Volkswagen. Hein. Donc en gros, c'est le moteur d'une Golf 6, GTI, tout ça, mais bridé à 190 chevaux. Donc ça va, petit moteur pour bricoler. Donc là, tu as juste mis un filtre BMC. C'est ça, il y a juste le fil BMC. Pour mieux respirer, tout ça. Non, c'est propre. Hein. Donc par la suite, un petit stage 1 pour voir. C'est ça, exactement. Donc en stage 1, elle sort 235. Ouais. Avec bougie, bobine, adaptée, un peu prépa. J'aimerais bien 250. Ouais, voilà. C'est pas mal déjà. 240, 250. Tu sais à peu près le poids que ça fait, ça ou pas du tout? Avant de venir, je me suis dit, je vais regarder, il va me poser la question. Ouais, non, mais t'es regardé. Moi aussi, des fois. Je pense que tu dois être. Je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais je sais que le Tiguan. C'est moins de 2 tonnes, c'est sûr. Non, moins. Oui, largement. Moins une tonne 7, une tonne 8. Je pense une tonne 6, une tonne 650. Ouais, c'est pas très lourd en fait. Non. C'est un peu plus lourd qu'une Golf, c'est moins lourd qu'un Tiguan, c'est vraiment l'entre-deux. Oui, donc de toute façon, on va y voir dans les serroutiers, je te donnerai mon ressenti si on sent le poids ou pas. Mais en tout cas, c'est une belle config. Tu vas voir, ça marche un peu quand même. Oui. De toute façon, moi, on me dit tout le temps, toutes les voitures, elles marchent. Bah oui, elles marchent toutes. Alors, l'intérieur, il est magnifique, sauf qu'on va vous expliquer. Les contours rouges ne sont pas d'origine, c'est censé être chrome ou noir. C'est noir, c'est noir-gris, c'est un peu surtout avec le ciel de toit noir, c'est un peu sombre. Ouais, donc là on retrouve ton volant qui est en mets-plat d'origine. C'est ça. Airline. Tu as toute la console centrale tactile, avec la boîte à vitesse, c'est une DSG. DSG 7. Et t'es en 4 motion. 4 motion. Ah oui, on n'a pas précisé, donc c'est un 4 motion les gars. DSG 7. T'as le ciel de toit en noir, très stylé. T'as la coudoir en cuir et t'as un semi-cuir du coup. Donc c'est semi-cuir, tissu et une espèce d'imitation Alcantara. Ouais. C'est chouette hein. Assez sympa. Alors là t'as mis des tapis sur mesure je pense. Voilà c'est ça, donc de chez MTM Italie. Avec ma vidéo que j'avais fait ou pas du tout mon petit partenariat. J'avais fait une vidéo avec eux. J'ai une pub sur Insta, je suis allé voir. Ah mais c'était pas la mienne, c'était leur pub à eux je pense. J'avais déjà pris ça. J'avais déjà fait 2 vidéos avec eux, ils font des jolis tapis. Ouais. Hein. J'ai fait commander ça à mon père sur son véhicule. Ouais, franchement, c'est de la bonne qualité. Moi, j'avais fait sur le Q7 que j'avais à l'époque et sur la Golf 4 à mon frère. On avait fait des beaux tapis sur mesure et franchement, ils font du bon travail. Donc, je les personnalise, mais pas trop, de manière à ce qu'à la revente, et que ça reste dans l'originalité, bien sûr. Ça reste portable, mais pour quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux ou qui veut un truc un peu plus discret. Alors là, comme on disait, c'est tout toi qui as fait le covering. Voilà. Donc là, tu t'es fait chier à le faire dessus. Parce que tu as la bande LED là. Ouais. Donc il a fallu couper. Et là, il n'y a que celle-là que tu as pu démonter. Il n'y a que celle-là que j'ai démontée. Sinon, tout le reste, sur place. Sur place. Regardez les gars, il a fait toute la console centrale. Franchement, c'est propre. Hein. Beau travail. Alors, je vais regarder un peu l'arrière, puis après, je finirai par le coffre. Donc regardez les gars, on retrouve un joli intérieur en semi-cuir. Avec les appuis-têtes en cuir. C'est très joli, c'est chouette. Hein. Et puis là, tu avais commencé à le faire, mais tu me disais que ça tenait pas sur les C-Car. Ouais, c'est galère. Je pense qu'un professionnel serait le faire sans problème. Oui. Voilà. Je veux bien voir le coffre, puis après on partira sur un petit essai routier sympathique. Ah, ça a du coffre quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. En plus, tu as le haillon pour la hauteur. Tu as 2 positions, si tu veux le mettre un peu plus bas. Ah oui, c'est vrai, tu peux descendre la plage. C'est ça. Puis tu peux coucher les sièges si vraiment tu as des choses à mettre et que vous êtes que 2. Exactement. Non, c'est top. T'as pas le petit bouton pour le fermer, du coup, c'est à la... Non, voilà. Donc c'est plein d'options que j'avais avant que je n'ai plus et qui manquent un peu quand même. Ça te manque, surtout pour le coffre. Toit ouvrant, le coffre, radar. Surtout par rapport au petit doigt là. Voilà, c'est ça. Comme ça, tu t'en rappelleras. Je t'ai fait un petit bobo la veille. C'est ça. Et ben écoute, on va faire un petit essai routier. Et ben les gars, on se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Bon les gars, on se retrouve à l'intérieur du magnifique T-Roc. On est bien installé, des bons sièges. Je t'ai pas demandé, t'as la clim quand même? Ouais. Ah oui, obligé. Clim, siège chauffant. Ah, t'as les sièges chauffants? Ouais, c'est pas ventilé mais chauffant. D'accord, ouais. Non, ça marche bien. Alors du coup là, les petits boutons rouges, ceux-là sont d'origine? C'est du Ali, oui. Ah, donc t'as changé les... C'est juste du 3M qui est collé et qui vient se plugger. Ah, c'est pas mal, ouais. Et là, au rond-point, on ira à droite. Ouais, pour les palettes. D'accord, ouais. Non, c'est vraiment chouette. Hein. Donc là, t'es en mode confort? Tu m'as dit, on ira à droite ici, là. Là, mode confort, tranquille. C'est vrai qu'on est bien. Hein. Tu souhaites pas lui mettre un petit ciel étoilé? Comme j'ai fait dans la V8. Désolé de te laisser, je suis pas trop fan moi du ciel étoilé. T'aimes pas, ouais? C'est pas que j'aime pas, je trouve ça très joli. Mais encore une fois, c'est
pas dans l'esprit de ce que je veux faire. D'accord. Et j'ai peur que ça fasse de trop. Ça va trop rajouter. Ouais, tu veux, un peu comme je dis, moi, ça dépend de la voiture. Esthétique, extérieur, faut pas qu'à l'intérieur ce soit. Oui. Bon, déjà qu'il y a pas mal de détails rouges. Mais après, comme je dis souvent, c'est par rapport à la voiture. Tu vois, moi, souvent, je vais dire dans un 4x4 ou dans une grosse berline, mais que la voiture reste toute sobre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis assez d'accord. Alors là, on ira tout droit et au fond, on ira à droite. En tout cas, on est bien. Alors, si tu peux nous rappeler toutes les voitures que tu as eues? Je suis resté exclusivement Volkswagen. Ouais. Je suis un grand fan de la marque. J'ai eu une Polo 4. À droite. Une Polo 4, Cross Polo, pour ceux qui connaissent. J'en ai eu une. Moi, j'ai eu la Fun. C'est la même chose avec les barres de toit. Avec les barres de toit, c'était n'importe quoi. Elle était un peu haute. Ouais, c'était n'importe quoi. Ça prenait. T'as peut-être eu ma voiture? Il y a tout qui vibrait. T'as peut-être eu la mienne? Ouais, peut-être. Elle était noire. Ouais, noire avec les jantes BBS 17 pouces. Exactement. Donc. C'était une 2004, moi. C'était les premières Polo. 2009. Ah, toi, t'avais la phase après. Ouais. Mais ouais, c'était bien fun à conduire. Ensuite, j'ai racheté la Golf de mon père, qui avait une Golf 7 édition lounge, qui n'existe plus d'ailleurs chez Volkswagen. Ouais. Donc, qui était équipée comme une Karat ou une Airline, mais c'était pas badgé Karat ou Airline. D'accord. Après, j'ai vendu la Golf, j'ai eu le Tiguan. D'accord. Grâce à un taxi, un ami, MCD Auto d'ailleurs, un ami taxi qui m'a rendu son taxi, le petit chat. Qui m'a rendu son taxi, donc on a eu un prix un peu sympa sur le Tiguan, ce qui m'a permis de me faire kiffer pendant quasiment 1 an. Et puis après fin du Tiguan par vandalisme et T-Roc. Ouais, ça marche bien. Mais donc là, faudrait quand même lui faire la reprog. Là, on est juste en boîte sport, il n'y a pas encore le moteur sport. Ah, t'as pas mis D'accord. Voilà, là c'est encore tranquille et moitié de pédale. Vas-y. Je connais pas la route. Vas-y. Après le feu. Là, j'ai senti qu'il y avait les 190 chevaux bridés. Là, il faut la reprendre. On sent que c'est bridé. Hein, Vas-y, fort. Ah, là, il y a un petit coup en sport là. Il y a un petit coup. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est très linéaire. C'est boîte auto. Non, mais ça marche bien quand même hein, pour 190 bourrins. Mais je pense que tu devrais le débrider. Ça va te faire le jour et la nuit. Ah, ça fait un petit son moteur en plus, c'est pas casse-tête. Là au rond-point tu vas faire demi-tour et on va revenir sur nos pas. Non, ça marche bien, ça freine bien. Il y a un bon passage de boîte. Je te ferai pas énormément de gros accès. J'ai la pompe à eau à changer. Oh, t'inquiète. Qui est la maladie du 2 litres. Je pourrais en avoir parlé avec des mecs qui ont des 7R et des GTI, c'est la maladie du 2 litres. Donc ça, juste après le mariage, c'est changé. Ah ouais. Ça marche pas mal hein. Ouais, non, c'est sympa. Pour s'insérer, pour doubler, c'est plutôt amusant. Et tu penses vraiment le faire alors du coup, la reprog? Ouais, c'est ça. Si je la garde, comme je te disais en off, ça dépend de si je la garde ou pas, ça dépend de mes projets. Et si je la garde, elle passera au banc, c'est sûr, parce que... bien sûr. Et jamais assez. Ton rêve de voiture, ce serait quoi du coup? Mon rêve de voiture, RS7. T'aimes bien, ouais? Ah, j'adore. Ouais, RS6 quoi, mais en berline quoi, la RS7. La RS7 là en coupé. Elles sont belles hein. On dirait, j'adore, ça fait voiture de papa, c'est le genre de voiture, tu vois, tu l'achètes, tu te mets un sticker papa pressé. Ouais, c'est vrai. Et après tu roules. Moi c'est la S8, c'est le même moteur que la RS7, la RS6, mais en fait je veux garder l'esprit du transporteur. Pourtant elle est moins agressive que la RS7, hein, la S8. Ouais. Mais c'est les mêmes moteurs, tout ça. Là on ira juste à droite, puis c'est là on va faire écouter le son moteur aux abonnés et également leur faire 2-3 petits passages. Alors tu vas t'arrêter au milieu, je vais te le dire. Ah, il y a un petit son moteur quand même, on sent que c'est rock grave, mais on sent aussi qu'au niveau de la ligne qu'elle a besoin de plus respirer. Ça veut dire qu'il faut débrider cette carte au moteur. Là, il faut lui... Ça se voit que la voiture elle a besoin de respirer.
J'aime beaucoup le petit son de son moteur avec sa ligne. Ça fait vraiment un bruit sourd, un bruit rock, tu vois. Mais comme je l'ai dit, on sent vraiment qu'il y a besoin de débrider tout ça. Alors les gars, vous avez apprécié ce petit passage? Alors moi j'ai bien apprécié, mais comme je vous disais, comme vous avez vu dans la vidéo, quand je dis c'est un joli son sourd et rock, mais on sent que le moteur il a besoin d'aller plus. En fait on voit que le moteur il va aller plus. C'est comme si tu prenais une voiture qui avait un problème moteur alors qu'elle en a pas. Ouais, exactement. Je te jure, ça fait... Tu sais, il accélère et je voyais hein, que quand la voiture elle passait, elle pouvait passer plus vite et continuer. Et c'est ces cons là, Volkswagen, pourquoi vous bridez les moteurs? Purée. Tout ça pour qu'on achète le R. Regardez, nous on va payer une reprog, 400-500 balles, et il n'y a pas besoin de mettre 30 000 euros. Voilà, c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. À gauche là, ça sera plus rapide. Mais tu vois, ça repart bien quand même, on sent que c'est coupleux. Là on est en confort, ça repart bien. La boîte passe bien. Mais en tout cas, c'est agréable, je pense que tu as une bonne prise en main pour tourner, tout ça. Ah oui, c'est fluide, c'est précis. Ouais, ça reste du Volkswagen, Audi. Ouais, non, moi j'aime bien Volkswagen. C'est des voitures, c'est très linéaire quoi. C'est pas avec ça que tu vas te faire peur. Bien sûr. Et du coup, on n'a rien oublié de dire sur ta voiture. Tout à l'heure, tu me parlais de la roue de secours. Ouais, il n'y a pas de roue de secours parce qu'en fait, elle a l'option System Beats ouais. au niveau des haut-parleurs. Et du coup, tu as le caisson qui est dans le coffre à la place de la roue de secours. D'accord. Donc, le jour où tu as une crevaison, c'est quitte anti-crevaison et marque comme un homme. C'est pour toi. Ce qui est bien et pas bien, parce que du coup, on a un très bon son. Ouais. Il faut pas courir. Après, en général, hein, tu sais, quand tu changes de jante ou quoi, bah, ta roue de secours, elle sert plus à grand chose. Tu prends ton kit de mèche, tu vas avoir un petit tuto. On va aller à gauche. Ou la bombe anti-crevaison et un gonfleur. En attendant de la faire réparer. Mais ouais, le son il est pas mal. Hein. De dehors ça faisait bien rock. En 1, 2, 3 il est pas mal. En 4, 5, 6 ça devient un peu plus... moins bruyant. De toute façon tu verras. Pas plus mal sur l'autoroute, tu vois. Quand tu feras ton stage 1, si tu veux pas enlever l'inter et après le kata. À la base c'était parti pour un full tube. Tu t'es dit ça va trop haut. Non, en fait c'est le gars chez qui je suis allé là qui m'a dit il va revenir me voir pour que je t'installe des valves. Ça va faire trop de bruit. Ouais. Commence par un silencieux. Si c'est pas assez, bah, on mettra la suite après. Mais fais pas tout d'un coup, c'est un coup à le remettre. C'est vrai. Donc je l'ai écouté et depuis pour l'instant c'est très bien. Moi j'ai juste viré des silencieux. C'est comme si j'avais un full tube sur ma Mazda. J'ai un 1,8 litre. Ça m'étonne même pas. Un 1,8 litre Atmo 120 chevaux. Il n'y a pas de turbo. Hein. Le bruit c'est affreux. On m'avait conseillé de mettre les valves, j'ai dit mais ça va, c'est juste une suppression de silencieux. Ça me casse trop les oreilles. La petite Mazda là. Non bah nickel hein. T'as plus rien à dire? Manque rien à dire? Je pense qu'on a fait le tour. T'as pas de dédicace à faire? Des demandes spéciales? Écoute, si je peux faire une petite dédicace à mon crew. On est donc le crew Car 42 que j'ai rejoint il y a pas si longtemps que ça. Je leur fais une dédicace hein. Voilà. Le nombre de personnes qui sont venues me voir. Il y a eu de la Golf 5, de la Clio, de la Sirocco, après je sais plus, on me rappelle plus, les gars, faut pas m'en vouloir. Petite dédicace aussi, comme on a dit, à MCD Auto, hein, qui sont des gars incroyables. Si vous avez le moindre truc, n'hésitez pas, si vous êtes du côté de Miribel, Beno, tout ça. Et puis voilà. Et bah, espérons que ça vous a plu. Si tu veux redonner ton petit Insta, même si ton Insta, c'est max-du-bas, Tiroc, donc troc, hein, comme sans le trait d'union, et -du-bas, MK1. Et bah les gars, n'hésitez pas, hein, si vous voulez donner de la force aux frérots. Pour moi, si vous voulez passer sur ma chaîne, vous avez mon compte Instagram qui s'affiche tout de suite. Vous faites vos petites demandes, vous envoyez un message. Je le rappelle à chaque fois, les voitures que je fais passer sur la chaîne, ça peut être un petit bolide comme un gros bolide. Il faut juste qu'au moins la voiture elle a une petite prépa esthétique ou motorisation. L'entrée elle est là-bas. Là c'est la sortie. Ah. Une petite prépa, voilà, un petit truc. Faisons, vous envoyez vos photos, faites vos demandes. Moi je suis ouvert à tout véhicule. Donc voilà les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, un pouce en l'air, de partager la vidéo et de donner un petit avis en commentaire pour le frérot. Mon frérot, bon retour à toi. Merci. Merci de ton passage. Et ben avec grand plaisir. Et puis on te souhaite d'avoir ta voiture de rêve, la RS7 que j'ai pas oubliée. C'est ça. Et ben les gars, espérons. Ouais. Les gars, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao. Ciao.